Bienvenue sur Despiave, la chaîne de l'image et du droit. La propriété d'un bien confère-t-elle des droits sur l'image de ce bien ? Telle est la question qui a animé la jurisprudence au tournant des années 2000. Dans une première décision de 1999, rendue dans une affaire dite du Café Gondré, la Cour de cassation a estimé que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit, et que l'exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. Les faits ayant amené à cette position étaient somme toute banals. Le bâtiment abritant le Café Gondré, à Bénouville dans le Calvados, est considéré comme un des tout premiers à avoir été libéré lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. C'est aujourd'hui un édifice inscrit au titre des monuments historiques. Le propriétaire exploitant des lieux commercialisait des cartes postales représentant le bâtiment, mais s'aperçut qu'une maison d'édition en faisait de même sur les sites du débarquement, et ce sans son accord. Il demanda en justice la saisie des cartes postales litigieuses, outre la location de dommages et intérêts, demande à laquelle accéda donc la Cour de cassation. Cette exclusivité d'exploitation de l'image d'un bien par son propriétaire devait toutefois être sérieusement tempérée par une seconde décision de la Cour de cassation de 2001 dans l'affaire dite de l'îlot de Roche-Aron. En l'espèce, le comité régional du tourisme de Bretagne avait organisé une publicité vantant les beautés de cette région par la diffusion à grande échelle d'une affiche montrant l'îlot de Roche-Aron sur l'estuaire du Trieux. Or, il s'avère que cet îlot, abritant une habitation, est une propriété privée et que la diffusion de cette photographie avait été faite alors même que la société civile immobilière propriétaire s'y était opposée. Même si cette dernière n'obtint pas gain de cause devant la Cour de cassation, le principe de droit énoncé par les juges marque une évolution par rapport à 1999. Il n'est plus question d'un pouvoir exclusif d'exploitation de l'image du bien par son propriétaire, mais de l'existence ou non d'un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire. En effet, c'est dans l'hypothèse où l'exploitation de l'image d'un bien par un tiers causerait un trouble au droit de jouissance du propriétaire que ce dernier pourrait contester cette exploitation. En l'espèce, il eût fallu, par exemple, que le propriétaire de l'îlot apportât la preuve qu'un flot de touristes pique-niqueurs troublait à marée basse la jouissance paisible des lieux, et ce, en raison de leur nouvelle notoriété publicitaire. Ce principe fut définitivement arrêté par une décision d'assemblée plénière de la Cour de cassation en 2004 dans l'affaire dite « Hôtel de Girancourt ». Ici, il s'agissait d'une opération de promotion immobilière dans le centre-ville de Rouen, dont la publicité était assurée notamment par la distribution de brochures comportant la photographie de la façade d'un hôtel particulier privé de Rouen, l'hôtel de Girancourt. Le propriétaire n'avait pas donné son accord à cette reproduction et demandait réparation du préjudice qu'il disait avoir subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien. Par une formulation de principe, la Cour de cassation fixe l'état du droit tel qu'il demeure encore aujourd'hui. Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. Ajoutons qu'il revient au propriétaire d'apporter la preuve de ce trouble anormal et du préjudice qu'il lui occasionne s'il souhaitait s'en faire indemniser. En guise de conclusion, rassurons donc Google, qui, à travers son application Street View, n'enfreint pas le droit français, du moins tant que ces clichés, pris sur la voie publique, ne provoquent aucun trouble anormal aux propriétaires des biens photographiés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'excellente contribution de Christine Desnoyers sur le site Despiave. À bientôt!